Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ces instants et tu es Oméga à la fin de ce culte. Tu as commencé, Seigneur, et là encore tu viens renouveler, Seigneur, ton amour au milieu de nous et pour nous emmener là où tu veux nous emmener. Je prie, ô Dieu des cieux, sous l'autorité de ton esprit, que Vivien disparaît et que toi, Christ, que tu puisses prendre la première place. Il s'agit de la voix de celui qui crie dans le désert, parce que tu veux, Seigneur, que dans ce désert, qu'il y ait des eaux,
et que ces eaux vives, Seigneur, coulent encore. Je prie à ce que ces cœurs soient disposés à écouter ta parole, afin que ces cœurs meurtris, ces cœurs brisés, ces cœurs humiliés, ces cœurs qui ont été méprisés, soient restaurés, soient traités, que tu redonnes la vie à ces cœurs, ô Dieu de bonté. Je prie que par ton esprit, Seigneur, que tous les esprits qui sont réunis en ces lieux de tes enfants soient captifs à ta parole, afin que tout ce qui a été réservé pour l'éternel Dieu de bonté, Seigneur, leur soit accordé comme tu l'as. Seigneur, nous prions sous l'autorité de ton nom, car les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est pourquoi, sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, tout esprit qui ne te glorifie pas, Père, prend la porte à l'instant. Et je le déclare à l'instant même, Seigneur, il s'agit de ton armée céleste qui porte tout autour de ceux qui te craignent, qui sont en train de prendre encore le contrôle de ces lieux pour veiller à ce que ta parole soit prêchée et qu'elle produise du fruit, Seigneur, au Dieu. Ouais, Dieu, merci encore pour ton esprit. C'est pourquoi nous t'acclamons encore davantage, cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es honoré. 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 Amen, 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 amen. On va encourager les chantres par les acclamations, les chants des gens à la place. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es là. Je bénis Dieu pour ma vie aussi. Amen. Le Seigneur est merveilleux. C'est notre troisième partie du culte de formation. C'est plus facile pour ceux qui sont présents, qui ont été présents à partir du premier jour de la formation. Ils pourront avoir plus de précision. Mais si le Saint-Esprit peut m'aider, qu'il m'aide pour aller vite, pour rappeler ceux qui n'étaient pas là, de comprendre un peu c'est quoi le but de cette formation. J'aime bien le mot former, parce qu'on peut remarquer qu'il y a des gens dans ce monde qui font des choses sans formation, parce qu'ils ont le don, mais le don ne suffit pas. Alors, même avec son don, on doit être formé. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont écouté la parole de vie. Ils ont écouté les prédications du Maître. Ils ont écouté les enseignements. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. Ils se disaient, il se passait quelque chose quand le Maître se retirait il partait à la montagne, communiait avec son Père. Et quand il descendait, il priait, les choses se passaient. Il y a des prodiges et des miracles qui se faisaient. Alors il y en a un audacieux qui dit, Maître, apprends-nous à prier. Ça veut dire, forme-nous comment on prie. Alors Jésus leur montre comment prier. Il leur montrait le chemin de la prière, la posture de la prière, le langage qu'on doit avoir quand on veut prier. On nous dit qu'il a dit aux disciples, quand vous priez, dites ceci. Ça veut dire que quand tu pries, toi et moi, il y a une parole qu'on doit déclarer, il y a quelque chose qu'on doit dire. Ça veut dire qu'on ne doit pas dire n'importe quoi. Dites ceci, il précise, notre Père, le Père de l'humanité, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de notre Père soit sanctifié et que la puissance de son esprit vienne, c'est-à-dire que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Il s'agit de la volonté de Dieu, pas de la volonté des hommes. Il ne s'agit pas de la volonté de Papa Vivien. Il ne s'agit pas de la volonté des archibishops, mais il s'agit de la volonté de Dieu. Alors pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que la volonté de Dieu a permis. D'accord? Si tu n'étais pas sous la volonté de Dieu, tu n'allais pas venir. C'est parce que Dieu a dit, voilà pourquoi tu es là. Alors, le terme, autrement le titre de notre formation, a un peu changé. On nous parle de Pharaon, le Pharaon, son esprit, son royaume. Le Pharaon, son esprit et son royaume. Et le sous-titre, sortir son corps et son esprit de l'Égypte. L'Égypte, c'est le royaume de Pharaon, d'accord? Et on dit à Vivien, sors ton corps de l'Égypte et ton esprit. Pourquoi mon esprit et mon corps?
Parce que dans l'homme, il y a l'esprit. Ça veut dire que je peux sortir des boîtes de nuit où je ne vais plus en boîte de nuit, mais mon esprit est toujours en boîte de nuit. D'accord? Ça veut dire je suis en France, et quand je dors, mon esprit est toujours au Congo. C'est pourquoi on me dit, Vivien, tu as quitté le Congo, tu es en France, que ton esprit aussi soit en France. Est-ce que je fais comprendre? Il y a des gens et des endroits où ils ne fréquentent plus. Ils sont plus dans l'impudicité, mais les maris de nuit, les femmes de nuit, ils en font souvent. Parce que leur esprit est toujours esclave des femmes de nuit ou maris de nuit, mais leur corps vient à l'église. C'est pourquoi notre corps, notre esprit doit sortir de l'Égypte. Donc, je réitère le titre ou le thème, le Pharaon, son esprit et son royaume. Je ne sais pas si la servante de Chanedi peut nous envoyer des images. Alors, on avait parlé dernièrement du bouc. Le bouc, c'est cette espèce d'animal qui a des cornes et qui a une moustache. Il pue le bouc. Pour ceux qui le connaissent, ceux qui mangent le tabac, là. Si tu manges le mouton, on peut ne pas se rendre compte que tu as mangé le mouton. Mange seulement le tabac. Souvent, ils sont parfaits, très forts, même si tu laves les mains. Le bouc. D'accord? Ne soyez pas distraits parce que pendant les enfants sont en train de s'installer. Donc je nous disais tout à l'heure que on nous avait parlé du bouc. Le bouc, c'est le mari de la chèvre. D'accord? Ne regardez pas les enfants bien-aimés. Vous devez éduquer votre esprit, être concentré. Ça peut arriver là tout à l'heure, un ange tombe. La parole elle est plus importante que l'ange. Ça peut arriver que William tombe, fait tomber son portable. Tu restes concentré à la parole. C'est ce qui montre qu'on a compris l'importance de la parole de Dieu. Nous, dès qu'il y a un petit mouvement, on change de regard. Et pourtant, la parole est plus importante. Donc j'attire notre attention. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Et je lui disais, le bouc sent mauvais. Et il y a des gens qui se sont trompés. Le jour que j'ai donné l'enseignement, ils ont même péché en sortant le mot bouc dans leur bouche. Ils sont là, ils le savent. Que Dieu les pardonne. Vous devez comprendre les choses de Dieu dans le plan spirituel. Ne le prenez pas dans le champ charnel, dans le plan charnel. Moi, je peux parler de Mibel, je peux parler de Tata Linda. Je vous avais dit la fois passée, avant que j'aille voir le pasteur Atoms, je l'ai vu à la télé, j'ai intercédé, je lui ai bien aimé. Il faut que toi et moi, qu'on se rencontre. Je parle à l'esprit du serviteur de Dieu. Il faut que lui et moi, les serviteurs, qu'on puisse se rencontrer. Je ne parlais pas au pasteur Atoms qui était en plein cancer. Est-ce que je fais comprendre? Je parlais à l'esprit du serviteur. Et parce que je suis serviteur, on doit se rencontrer, bien aimé. Je n'avais pas le plan et Dieu a exaucé. Et j'ai vu le pasteur Atoms sans protocole. Je parle de l'esprit. D'accord? De l'homme de Dieu. L'esprit de ta sœur, pas la personne. Parce que dans l'homme, il y a l'esprit, il y a le corps. Tu peux insulter Vivien. Grosse tête, ne rigole pas. Reste avec moi en hauteur. Mais est-ce que mon esprit a une grosse tête? Non. Est-ce que c'est clair? Tu peux dire, non, Jocelyn, elle est claire de peau. Je donne un exemple. Mais est-ce que son esprit est clair de peau? Est-ce que là, vous comprenez? Très souvent, on juge, on regarde avec nos yeux charnels. C'est pourquoi que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à vous ouvrir les yeux spirituels, que vous ne regardez plus comme des hommes charnels. Alors le bouc, bien aimé, je vous dis, c'est cet animal qui ne sent pas bon. C'est pas le mouton, le tabac que tu manges. Je te parle de l'esprit. Est-ce que tu vas comprendre? Du bouc, ils ne sont pas bons. Bien aimé, je viens pour te donner une image du bouc. Si tu as un ami qui est voleur, et tu sais qu'il est voleur, toi dans ton éducation, on t'a appris à ne pas voler. Pourvu que quelque chose se passe, si la police débarque, on ne va pas te mettre de côté. Pourquoi? Parce que l'odeur du bouc va te coller et on va vous mélanger. Est-ce que je vais comprendre? Pourvu que tu traînes avec un chanvreur, et si vous faites contrôler, toi et lui, on va vous récupérer parce que son odeur va te coller. Je ne sais pas si vous comprenez. L'odeur, c'est le témoignage. Si tu marches avec une personne qui prie beaucoup, tu ne pries pas beaucoup, son odeur va te coller. Parce qu'on va dire, ah, j'ai vu la servante de Dieu. C'est que l'autre aussi, bonjour la servante de Dieu, tu ne l'es pas. Mais à cause de celui qui est à tes côtés, qui est servante de Dieu, l'odeur de l'autre te colle. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est pour que chacun de nous comprenne qui sommes-nous. Moi, je ne me mélange pas.
Il y a des serviteurs de Dieu. Je peux me dire, appelle l'homme de Dieu de venir bénir. Mais ça ne veut pas dire que je vais marcher comme le serviteur de Dieu. Je marcherai comme Christ. Est-ce que vous allez comprendre? Mais des gens, je marche comme Papa Nono. Tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Donc, pour nous aider, pour aller vite, vous qui aimez noter, c'est bien, c'est une qualité. J'ai mis le bouc, c'est le responsable du mal. Autrement, le diable Satan. Vous voyez à quoi il ressemble? Regardez-le. Il a une tête dure, lui. Il est têtu, lui. On l'a tapé au ciel. On l'a corrigé. Il est descendu sur la terre. Il a oublié la chicotte du ciel. Il continue à persécuter. Pourquoi il continue à persécuter? Parce qu'il sait ce qu'il attend, l'enfer. Vous le voyez, le bouc? Il sent pas bon. Là, c'est l'écran. Mais si tu le mets à nos côtés, je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont noblés, donc connaissent l'odeur. Joseph, tu as déjà senti l'odeur du bouc? Ah, ils sont pas bons. Chétan, ils sont pas bons. J'ai vu un homme de Dieu, un oin de Dieu qu'on parle sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu avec le bouc sur les réseaux sociaux. Lui aussi, le bouc. On ne peut pas se mélanger. Les gens disent que c'est la culture. Arrêtons de faire semblant. Il y a la culture d'en haut et la culture du monde. Est-ce que je vais comprendre? Si les gens dessinent dans le monde, nous aussi on peut dessiner en Christ. Mais les gens se cachent derrière, non, c'est l'art. C'est pas l'art, bien aimé. L'art d'où? Je vais descendre. Le bouc. Alors la chèvre, c'est l'épouse du bouc. Celle qui porte les enfants du bouc. Ça veut dire que dès qu'elle est en période de fécondité, elle va aller prendre ce qu'il faut prendre auprès du bouc. Elle va faire des enfants. Et on va voir une famille qui se crée. Le père, le bouc, la femme, la chèvre, et le chevreau ou... c'est ça, le chevreau. Hein. Voilà, leurs enfants. Père, mère et fils ou fille. L'enfant va marcher comme sa mère. L'enfant va marcher comme son père. Alors, qui est la mère, la chèvre? C'est tous les représentants de ces pays que nous connaissons. Tous les pays du monde est représenté par un chef, d'accord? C'est lui, Pharaon, hein, on nous a dit, le Pharaon, d'accord? Il y a un chef. Je peux dire, si au moins aujourd'hui, je suis président de la République, je donne un exemple du Congo, et que les filles sortent entre eux, si moi je laisse ça et je permets les mariages, ça veut dire que j'ai donné l'aval, n'est-ce pas? Ce sont telles les chèvres, la femme du bouc. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que tu peux beaucoup prier. Si la chèvre a déjà décidé, à Sarcelles aujourd'hui, comme tout à l'heure, il y a eu un problème de transport, parce qu'il y a un cancer qui se suit. On n'a pas. Est-ce que l'odeur là ne nous a pas attaqué dans le transport? Si. On est arrivé en retard que par rapport à l'heure habituelle, parce que le parfum du bouc a traversé. Parce que Pharaon a accepté. Est-ce que vous pouvez comprendre? Pharaon a accepté, l'épouse a accepté que non, oui, le bouc. Est-ce que c'est clair pour nous? Oh non, moi je suis de Dieu. Oh, l'odeur est là. Et j'ai vu les enfants du bouc et de la chèvre au concert. D'autres, je les ai vus, c'est les servantes de Dieu. Je les vois souvent sur les réseaux sociaux. Je les ai vus. Qui est leur père? À midi, Dieu. L'après-midi, le bouc. Donc je disais, la chèvre, c'est le représentant du mal. Entre parenthèses, les chefs d'État. Dans un autre plan donné, spirituellement parlant, ce sont ces loges-là. D'accord? Le chef d'État, il a pour doctrine, il a pour mode de vie sa loge. Ça veut dire que tout ce que les chefs d'État font, c'est lié à leur engagement dans leur loge. D'accord? À cause de leur loge, on leur dit, il faut manger, excusez-moi, les enfants sont là, il faut manger les fientes, vous savez. Ils doivent manger pour le règne. On va leur dire, non, il faut que tu sors avec un musicien un week-end. Étant en couple, homme et homme, pour ton règne. Ils le font parce que c'est les conditions. Est-ce que je me fais comprendre? C'est les conditions de la société quand tu es chef. On va t'imposer les choses. Ah, tu veux régner, viens, oui. Le fauteuil est là. On a voté le président de la République. Rassurez-vous, je ne vais plus manger comme vous mangez.
Je ne dormirai plus comme vous. On va me dire parfois à midi, lève-toi nu, balade-toi à 3 heures du matin, passe au bord de la Seine. Est-ce que je vais comprendre? Parce que j'ai aimé le fauteuil, n'est-ce pas? Et les enfants de la chèvre, des chèvreaux, c'est des disciples, entre parenthèses, les stars, les artistes. Et les gens de ce monde-là, j'ai pas envie de citer leur nom. Je sais que tu connais quelle est ta star préférée. Je vais te faire un exemple. Quelle est ta star préférée britannique? T'en as pas eu? Ok, je sais qu'elle ne veut pas dire. Jérémie ici, quelle est ta star préférée? On va gagner du temps. Comment? Gims. Jérémie, sa star préférée, c'est Gims. Ok. Quelle est la star préférée de Charlize? Elle n'en a pas. Dulcinea, quelle est ta star préférée? Ceux qui ont dit non, pas, vous êtes des menteurs. Je vais vous montrer que vous êtes des menteurs. Quelle est ta star préférée? Oui. Adrienne avant Josna. Adrienne d'abord. Papa Alain. Quelle est ta star préférée? Elle n'en a pas. Josna, c'est la moitié. Oh, vous allez voir vous-même. Quelle est ta star préférée? Ne mentis pas, c'est la parole de Dieu. Quelle est ta star préférée? Ton artiste, ta star, ton idole. S'il faut le dire dans ce sens, on t'a pas dit tu es idolâtre. Ton idole, ce que tu kiffes, qui t'inspire. Vous êtes en train de réfléchir. Le Jack Williams, quelle est ta star ou ton artiste préféré? Ils sont nombreux. Ok. Vous êtes distrait seulement. Valentina, quelle est ta star préférée? Vas-y. Ne donne pas le rideau. Dis seulement le nom. Comment? Paula des Sandailles, c'est ça? Paula et Sandailles. Paula et des Sandailles. Deux artistes. Ok. J'attends. Quelle est ta star préférée? T'en as deux, c'est qui? Alain? Alain Mouloto et David? Quel? David. Anglophone, hein? Français, ok. Bon. Mineur, quelle est ta star préférée? Ton artiste préféré? Maintenant, moi, demandez-moi. Quelle est ta star préférée? Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez acclamer? Parce qu'il a fait des concerts dans ma vie qui m'ont... Jésus-Christ m'a fait danser. Je suis dans la salle de bain, je dis, il y a un moyen Zorabi. Même quand je suis dans la salle de bain, il me suit pour faire un concert. Est-ce que vous comprenez? Même quand je suis persécuté, il vient pour me dire le volume est pas. Mais à cette heure-ci, Maître Kim s'est fait quoi? Je ne sais pas. Vos stars là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que quand tu es fan d'une personne, tu es derrière la personne. Tu la suis, mais en gros, il fait quoi ta star actuellement? Tu sais pas, tu es à l'église. Chèvreux, c'est les disciples des stars. Les disciples sont ceux qui suivent leur maître. Jérémie peut suivre Maître Gims parce qu'il joue de la bonne musique selon lui. Il aime bien son style, d'accord? Chacun de nous est fanatique de sa star par rapport à quelque chose. Ça, c'est sa façon de faire, son comportement, son charisme. On va comprendre nous-mêmes. Ok. Là, je vais de l'autre côté. Berger. Le berger, c'est un adorateur. Je vous parle du vrai berger. Le berger, c'est un adorateur. C'est-à-dire le responsable des églises ou de l'église. Qui est ton berger? Je donne un exemple. Papa Vivien. Est-ce que c'est un adorateur? Là, on nous montre l'image. Hein. Il ne ressemble pas à ça, hein, un berger. Hein. C'est juste une image qu'on a prise sur Internet. On nous montre que le berger, c'est ce monsieur-là qui a une verge. Hein. La verge, ça lui permet de monter, de se reposer
de dire au troupeau, allez à gauche, à droite. Mais on nous montre aussi, ce berger doit être un adorateur. Si je dois me permettre d'ajouter, on va dire un vrai adorateur. Quel est ton berger? Tu sais quel est ton berger? Jésus. Non, Jésus c'est le bon berger. Quel est ton berger? Ah, si vous réfléchissez vraiment. Quel est ton berger? Adrien. Papa Lolo. Jérémie, quel est ton berger? Comment? Vous pouvez m'aider? Il a dit quoi? Daniel Bana. C'est son berger. Ok. On va vérifier ça, hein, parce que Daniel Bana, il a une vie de consécration. C'est un enfant jeune qui a donné sa vie à Christ, qui est comme ça, bien éduqué. Il n'est pas méchant. Voilà, donc si tu aimes Daniel Banham comme ton berger, il faut que tu te comportes comme lui. Si tu ne te comportes pas comme lui, ce n'est pas ton berger. D'accord? Quel est ton berger? Charlize. On va voir si c'est vrai. C'est la parole qui va nous aider. Mibel, quel est ton berger? Papa Vivien. Linda, quel est ton berger? Madame Biakala, quel est ton berger? Elle en a deux. Tu peux nous dire? Papa Vivien, Pasteur Lot. Donc, elle a deux bergers. Ok? Papa Vivien qui est à ses côtés, Pasteur Lot qui est loin, mais au travers des images, il s'inspire de Pasteur Lot. Ça veut dire que maman qui dit, tu as deux bergers, mais tu dois rencontrer ton deuxième berger. Moi j'ai un berger, j'ai tout fait, j'ai été le voir. D'accord? Donc parfois on est fanatique, la profanation, d'accord? D'une personne, mais ce n'est pas notre berger, parce qu'on connaît, la Bible nous dit que les bergers connaissent la voix du bon berger et suivent sa voix, d'accord? Ça veut dire que quand tu vois le berger, tu vois automatiquement la brebis, ok? Pasteur Lot, si on lui demande, est-ce que tu sais que mon épouse, c'est ta brebis, elle va dire, ah bon, n'est-ce pas? Donc maman, elle aime, elle s'inspire de ce berger-là, qui a un troupeau. Et donc si aujourd'hui Pasteur Lot venait en France, c'est sûr, elle ira, parce qu'elle m'en a déjà parlé. Ok. C'est qui le bélier? Le bélier, c'est le représentant de l'Église. D'accord? Le bélier, c'est le mâle de la brebis, le représentant de l'Église. Le représentant de l'Église, on peut dire, c'est la montagne de Morja. D'accord? L'Église, il y a l'Église universelle et l'Église locale. L'Église locale est une image du bélier. Est-ce que tu vas comprendre? C'est-à-dire Dieu voit et dit non, ok, je compte sur la montagne de Morija. Et la montagne de Morija, il va transmettre la vérité aux autres parce que c'est mon fils. Moi qui suis son berger, j'ai enfanté la montagne de Morija comme étant mon fils pour apporter aux autres la parole qui est une partie de moi. Les brebis, ce sont des disciples. C'est-à-dire le corps de Christ. Autrement, les serviteurs. Le corps de Christ. Quand je parle du corps de Christ, ceux qui sont dans les départements. Quand tu fais partie d'un département d'une église, tu es justement la brebis. D'accord? Tu es une brebis de cette église. Tu es disciple de Christ. Tu es serviteur. L'agneau, c'est les chrétiens. Là, on voit tout le monde, et les faux et les vrais. Ah, moi, je suis chrétienne. Comment on sait? Parce que je crois en Jésus-Christ. C'est pas une bonne identité être agneau, je ne cache pas. Laissez le bébé. Moi, maman bien, laisse l'enfant. Reste concentré. Elle est entre les mains d'un ange. Sois pas trop concentré, c'est ton ange. Elle est en sécurité. Donc je pouvais dire l'agneau, c'est les chrétiens.
Moi, je suis chrétien, kimbanguiste, catholique, salutiste. C'est trop facile, cette identité-là. Chrétien, on a plein, on les voit. Hein. Un pied à l'intérieur, un pied dedans. Il y a les agnelles, hein, c'est ça. Hein? Agnelles, c'est justement le féminin des chrétiens. Le féminin des chrétiens, c'est ceux qui vont faire les choses de l'autre côté. Mais ils sont chrétiens. Ils n'ont pas de personnalité. Est-ce que vous les voyez? C'est là où on creuse les prostituées. Dans la foi, hein, je ne parle pas de... En tout cas, c'est des prostituées. Quand tu te demandes, tu pries où? Ah, parfois je suis chez X, parfois je suis chez Y, parfois je suis Z. C'est quoi ça? Ok. Donc là, les images que vous voyez, c'est des images du premier enseignement. Alors, la mienne, justement, c'est cette chrétienne-là qui est immature, qui est ignorante, qui est vulnérable. Daniel, elle est immature, ignorante, vulnérable. Immature, ne connaît pas la parole de Dieu. Le Saint-Esprit peut lui donner un verset biblique, la personne reçoit le verset biblique et commence à fouiller. Ah, je ne comprends pas. C'était en intimité, ça s'est passé entre toi avec Dieu. Dieu t'a donné le verset biblique. Et toi, tu commences à chercher l'interprète. Mais tu commences à confier ton secret avec Dieu à une autre personne. La personne va comprendre, ah, comment elle fait souvent d'avoir... elle a une relation avec le Seigneur. Et tu vas aller livrer ta relation à une personne. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas interpréter. Mais si Dieu donne la vision, il peut donner la provision, d'accord? Donc là, la miel, elle est immature, elle est ignorante. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas les choses de Dieu. C'est une personne qu'on peut égarer facilement. Tu peux lui donner du sel. Dis-lui, mets dans la chambre, dans tous les coins de ta chambre. Prends le vin, renverse, tu appelles le nom de Jésus. Elle va le faire. Ah, l'homme de Dieu m'a dit. Daniel, c'est cette personne-là qui se connecte aux gens sur les réseaux sociaux que je ne connais pas, qui te donne des programmes de prière, tu commences à rentrer dans le programme de prière. Tu connais la personne. C'est parce qu'on t'a parlé de Jésus. Parce qu'on t'a dit que si tu donnes 1000 euros ou 100 euros, tu auras des enfants. Et donc, Daniel, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de maturité en eux. Ils sont... Chez nous, en Larry, on pouvait dire, là on jette le maïs, ils y vont. On jette les cacahuètes. C'est des gens qui n'ont pas de position. Ok. Il reste combien de minutes? 45. Ah ouais? Wow. Ok. Qui a compris c'est quoi un berger? Qui n'a pas compris c'est quoi un berger? Le berger, je disais tout à l'heure, c'est le responsable de l'église. D'accord? Ça peut être Papa Vivien. Ça peut être Dieu lui-même. Parce que l'église appartient à Dieu. D'accord? C'est-à-dire que Dieu, c'est l'esprit. Et son esprit, il dépose son esprit au travers de son serviteur. Et c'est lui qui devient responsable. D'accord? Il devient responsable. Et j'ai parlé de la brebis qui, justement, qui est le pasteur. Quand je dis, c'est lui qui conduit. D'accord? C'est lui qui donne des instructions aux pasteurs parce qu'ils sont les profondeurs de Dieu. Ils sont aussi les profondeurs du cœur de l'âme de Dieu. Et c'est lui qui conduit. Ça veut dire que le bélier, c'est l'adversaire de Satan. D'accord? Celui qui empêche à Satan de toucher aux enfants de Dieu. Donc quand le bouc vient, il va voir qui? Le Saint-Esprit devant cette église, le bélier. C'est moi le gardien de cette église. Et le bouc ne peut pas entrer parce qu'il connaît. Il sait c'est qui le bélier. Et la brebis, je parlais des disciples, ceux qui servent Dieu dans l'église, locale ou universelle. C'est ce corps de Christ, ces serviteurs-là. Et j'ai parlé de l'agneau, c'est des chrétiens. Ces chrétiens-là qu'on connaît, hein. Ah, je suis chrétien. Mais on les identifie entre l'aniel et le chrétien, parce que l'aniel, on nous disait, c'est celle-là qui n'a pas de maturité, qui est maniable. Cette personne-là qui est vulnérable, il y a des hommes de Dieu qui sont sortis avec leurs enfants parce qu'elle était agnelle. Dans sa fragilité, papa, j'ai du mal à concevoir. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Et voilà, ces personnes l'attendent. L'agnelle, c'est cette personne qu'on fait faire les rituels d'avant. Le berger, vous le connaissez, le prophète qui sera le responsable adjoint de la montagne de Moja au Congo. On parlait hier. J'ai dit, est-ce que tu as commencé le ministère? Il m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'à Congo, les gens ils font plus confiance au Bizinga. Les groupes de prière, les gens préfèrent qu'on leur prophétise. Et papa, j'en ai marre. J'ai dit, ah bon, pourquoi? En plus,
C'est des gens qui ont souvent les écritures. Ils écrivent. Je dis, ok, donc c'est quoi le problème, toi? Parce que moi, déjà, je ne crois pas. J'ai dit, tu sais pourquoi tu ne crois pas? Parce que tu n'es pas révélé sur les écritures. Si tu t'es révélé, tu vas les comprendre. Il me disait, j'ai vu dans la parole de Dieu, j'ai lu, mais j'ai juste vu les écritures que l'Éternel a inscrites sur la pierre, c'est avec sa main. J'ai dit, ok, tu as vu les écritures? Ok, ça veut dire que la main de Dieu peut écrire. Donc Dieu, comme on ne le voit pas, on le voit au travers de qui? De l'homme. Et donc si Dieu veut parler à l'homme, il peut écrire. Et je l'ai encore fait monter, pour ne pas qu'il soit... Voilà, je l'ai dit, c'est le don de prophétie. Parce que ces gens-là ne sont pas en conformité avec le Seigneur. Comme ils ont un don en eux, Dieu prend son don, il se met à écrire ce qu'on peut appeler du charabia. D'accord? Il faut qu'il y ait l'interprète pour que les Écritures donnent vie. Mais le risque, c'est qu'on peut nous tromper. On ne sait pas à quel moment on nous trompe. D'accord? C'est là où il y a le risque. Vous savez, ces Écritures-là ont été usurpées. Si la personne n'a pas une vie de consécration, comme ceux qui ont reçu cette révélation au début, ceux qui viennent, ils vont même récupérer, vont vers... Tu es en train de me montrer, amen. Si c'est le mensonge de la vérité, tu ne le sauras pas. D'accord? Et donc je l'ai dit, comme tu es prophète, quand tu vas rencontrer une personne qui te ramène des écritures que tu n'aimes pas, sors ta casquette de prophète. Prends ses mains, prie Seigneur, tu dois m'en parler avec sa bouche. C'est au travers de sa bouche que ta parole doit être révélée. Et quand tu vas le faire, ça va marcher. J'ai tout obligé de prendre le témoignage de Chanel, ma fille. Chanel dit quand elle écrit, j'ai dit, il y a 9 personnes dans la maison. Tu as dit, c'est le programme de tout le monde. Il faut que tu mettes ça dans. L'Esprit Saint doit t'aider que tu écris en français pour que les gens ne jugent pas. Bien-aimé, vous savez, ça fait mal quand tu n'es pas prête. Je ne sais pas comment elle a fait, elle est rentrée dans la chambre. 45 minutes après, quand elle est sortie, tout était en français. Et je peux vous dire, tout ce qui était interprété, ça s'est fait. Il y a une sœur qui n'enfantait pas. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. C'était sorti dans son programme. Ça veut dire qu'elle a même vu le divorce d'une personne. Le divorce sera prononcé bientôt, mais ça date de combien d'années déjà? 5 ans. C'est là où j'ai fait comprendre, chérie, tu vois, Dieu nous donne des choses. Si nous ne demandons pas encore le plus, on va dire, les gens vont le duper. Donc, par la grâce de Dieu, je l'avais dit, ne m'écris plus en anglais. Tout le monde ne comprend pas l'anglais. Si Dieu veut te parler par l'écrit, il faut qu'il te donne dans la langue que tout le monde peut lire, pour qu'il n'y ait pas de... Est-ce que tu vas comprendre? Et c'est les agnelles qui tombent dans ce piège, ok? Donc, je prie que tu ne sois pas agnelle, mais que tu quittes l'état d'agnelle, que tu vas à la dimension de l'agneau et que tu montes à la dimension d'une brebis parce que tu as ta place dans l'église. Pourquoi on t'a envoyé sur la terre? Parce que tu es là. Tu es l'agneau de Dieu et tu dois quitter la dimension de l'agneau pour monter à la dimension de brebis. Que l'Éternel dise, oui, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. D'accord? Alors, je développe par Matthieu chapitre 22, verset 27. Ça, c'est le commandement que tout être humain ou tout enfant de Dieu doit connaître. Le premier commandement. Et le dernier commandement, s'il faut le dire. Matthieu 22, verset 27. On nous dit, Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Tu dois aimer, toi qui écoutes la parole de Dieu, on te dit, tu dois aimer ton Dieu. Pas ton pasteur. Ton Dieu. Et des gens qui sont fanatiques de leur papa. C'est pas possible. Ils deviennent des idoles. Des idolâtres. Hein? Je ne sais pas si tu es là. Hein? Moi pour papa Vivien. Moi pour archibishop. Moi pour tu n'as pas compris. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Ça veut dire qu'avec ton intelligence, il faut que tu témoignes ton amour envers Dieu. Toi qui es intelligente, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu apportes tes connaissances, tu le mets à la portée des autres. C'est une façon pour toi de témoigner ton amour envers Dieu. Et toi qui as justement un cœur d'un adorateur, il faut que ton cœur adore Dieu. Parce que tous les jours, il renouvelle son amour dans ta vie. Donc c'est le commandement que Dieu impose à ses enfants. Si tu es chrétien, si tu es agnelle ou agneau, brebis, berger, et tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire dans ton cœur, s'il y a un espace de 50 cm, il faut que cet espace soit occupé de l'amour de Dieu. Il y a des gens, c'est des chambres seulement. Ils n'ont que des chambres de Dieu. Quand on regarde le salon, c'est Maître Gims qui est là. Quand on regarde le couloir, c'est Tidjane Mario qui est là. Où on voit d'abord Dieu.
savez, c'est tellement merveilleux. Parfois, quand je me sens mal, j'écoute un cantique qui monte dans mon cœur. Et ce cantique-là vient me consoler. Un cantique de louange. C'est rare que je puisse écouter quand je vais mal. J'écoute. Je sais pas. Pourtant, je m'en souviens de ces musiques-là. Je les connais à cœur. Je ne les ai pas oubliées, toutes ces chansons-là. Mais quand je suis en détresse, je n'ai jamais écouté la chanson de... Je ne sais pas qui. Pourquoi? Parce que mon cœur adore Dieu. Parce que j'aime Dieu. C'est pourquoi quand je suis faible, l'adoration peut monter dans mon cœur. D'accord? Alors ton cœur, et mon épouse, je l'entendais dire à quelqu'un hier, ah, Vivien, mon mari, lui, Dieu, maman, tu t'approches même pas. Donc maman montrait la distance qu'il y avait entre elle et moi et Dieu. En gros, vous pouvez dire, là-bas, je ne mets pas ma tête. Enfin, moi, je disais, mais ça c'est l'enseignement, mon épouse, que tu donneras un jour aux gens, que c'est même pas une histoire la côte. D'abord, mon Dieu, parce que quand je serai en colère, ou si je suis faible, Dieu va me dire, viens, tu t'es mal comporté. Va réparer auprès de ton épouse, d'accord? Mais imaginons, c'est d'abord elle ma priorité. Quand ça ne va pas bien se passer, Dieu va dire, moi aussi je suis jaloux. Il est jaloux, le savez. Dieu est jaloux. Il sait quand on a un problème, on appelle souvent Oveta pour la consolation. Ok, le jour qu'on aura besoin d'argent, Oveta n'a pas l'argent. On va aller chercher le Dieu qui donne l'argent. Il va dire quoi? Je suis jaloux. On va voir Oveta. Elle va te donner l'argent. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Aimer son Dieu de tout son cœur. Aimer son Dieu de tout son être. L'être. Là, c'est des gens qui ont des problèmes avec le vestimentaire. Quand on parle de l'être humain, comment on reconnaît un être humain? Pas un être vivant, être humain. Parce que l'être vivant, il y a tout. Et les animaux, et les cafards. Mais l'être humain, on reconnaît par sa tête. On peut prendre mon pied, on le met devant là. Tu vas reconnaître c'est le pied d'un homme, d'accord? Si on sort mon oreille, vous saurez que ça c'est un homme. C'est l'être humain. Alors on nous dit quoi? D'aimer son Dieu de tout son être. Il y a des gens, la tête appartient à Dieu. La partie appartient à Dieu. En bas là, ça n'appartient pas à Dieu. Vous êtes avec moi? Est-ce que le volume est bon? Il y en a d'autres, les pieds appartiennent à Dieu. Jusqu'ici. D'ici jusque-là, ça appartient au bouc. Et là, ça appartient à Dieu. Je vais vous faire rire. Est-ce que Dieu va vous faire rire? Le mot séka, c'est le poisson-chat. Il y a des gens qui préfèrent la tête. Okay. D'autres qui préfèrent le milieu, là, d'autres qui préfèrent la queue. Et regardez comment tu es semblable à ce poisson. Je t'ai dit, moi je ne prends pas la tête. Moi je prends que ses pieds. Parce que tu emmènes tes pieds vers Chétan. Donc on t'a coupé. La queue, la rose, appartient à Chétan. Et le ventre appartient à l'église. Et la tête. C'est bon? Il faut que tout ton être appartient à Dieu. Je vais choquer. Vous savez, Brittany est là une fois. J'étais dans le bureau. Brittany accepte parce que je suis habitué. Hein. Là, c'est 30 ans maintenant. Alors, j'étais dans le bureau. Elle n'a pas fait exprès. Elle a fait ça. Et le ventre de Brittany était dehors. Moi, j'ai vu Brittany. J'ai dit, on va voir comment je l'ai parlé. J'ai dit, Brittany, tu veux que papa nounou? Regarde les poils. Vous savez ce qu'elle a fait? Parce qu'elle ne savait pas. Est-ce que tu vas comprendre? En gros, elle n'a pas fait pour que je voie ses poils. Ou son ventre. Inconsciemment, elle a exposé son ventre. J'ai dit, tu montres à papa nounou. Non, elle a fait descendre. Pourquoi elle a fait descendre? La conscience. Est-ce que tu vas comprendre? Mais des gens, prise de finition, c'est que leur ventre. Bien habillé, belle robe. Beaux yeux. C'est-à-dire, Dieu a fait un excellent travail. Ils se disent la prise de finition, c'est le ventre. Mais ça, c'est pour faire tomber les agneaux. C'est pas ça. Ah, ça, c'est pour ton époux. Il n'y a que ton époux qui a le droit de voir ton ventre et Dieu. Est-ce que c'est clair? Moi, j'ai vu les garçons, comment dans l'engrenage, ils ont failli partir avec les filles à la piscine. J'ai dit non, les garçons, c'est mort. Parce que je sais qu'ils sont dans la phase de puberté. Et je ne peux pas. C'est pas autant ancien. Tu peux être avec ta soeur. On n'avait pas les yeux ouverts. Là, les tons sont mauvais. Donc même un enfant de 10 ans qui est dans sa phase de puberté, il a appelé au nom, maman, ça l'ancienne, non les filles, vous ne savez pas ce qui se passe dans les cerveaux des hommes, les garçons. La puberté chez les garçons, ça frappe autrement. Chez les hommes, ça frappe autrement. Mais ils vont voir. Je ne sais pas si vous avez suivi le dessin animé de Tom et Jerry.
Vous savez, parfois Jerry tombe, il est en train de visualiser Jerry, et pourtant c'est une souris, mais il voit une cuisse de poulet. Est-ce que vous voyez la chose? Il commence à voir j'ai la cuisse de poulet quand je veux l'attraper. Et c'est ce qui se passe, les ténèbres, c'est ce qu'il fait. Il va commencer à leur montrer l'image. Oh, c'est pas une souris, c'est une cuisse de poulet. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu crois que c'est ton frère qui te fait comme ça? Tu es ma soeur, regarde bien, tu n'es pas une cuisse de poulet. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les petits peuvent rentrer, la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un chiot, quand il est petit, il va jouer avec sa mère. Puis il va jouer avec sa mère, il va grandir. Un jour, sa mère deviendra. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le chiot qui va donner les enfants à sa maman. C'est comme ça parce que quand on se familiarise, on ne se rend pas compte qu'il y a les envies, les besoins qui vont venir. Il n'ira plus loin. Oh, mais j'ai mon sandwich. Ma mère. C'est la nature qui nous enseigne. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a plus. Il y en a d'autres, on sait qu'on a les tablettes de chocolat, mais c'est réservé pour l'autre. Mais les gens qui vont sortir, par exemple, William qui sort, il fait son nom de faire ça. Ah mon Dieu, pourquoi on voit les tablettes de chocolat? Mais c'est pas cette personne. Il y en a d'autres qui j'en mettent des gens, papa le ventre commence à pousser. Oh! Mais après 40 ans, il y a des choses, c'est normal. J'ai envie de dire, ah, toi, tu as seulement vu le ventre. Non, c'est pour embêter seulement, d'accord? Tout c'est comme qui. Donc tu es un poisson. Il faut que tout ton corps, tout ton être aime Dieu. Moi, je n'ai même pas besoin, en tout cas. Peut-être les années passées, je laissais. Comme mon épouse pouvait dire, viens. Tu as des choses, tu ne vois pas. Je voulais dire à ma femme, je vois. Mais là, je vois, maintenant, je parle. C'est-à-dire que moi, je n'ai même pas besoin du nombril. Je n'ai pas besoin. Je n'ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin. Et ta soeur n'a pas besoin de ton nombril. Ou ton frère. Chez les garçons, parfois, ils veulent nous exposer les muscles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein, ils font du sport. Et les meufs, quand tu vois ça, oh, j'aime bien ça. Hey, il devient ton sandwich. Mais c'est même pas ton copain. Vous voyez l'Aniel? Comme il commence à planer. Oh, j'aime bien Dadju. Oh! Mais il est marié. Je ne peux même pas le faire avec toi. Tu commences à... Ah, les Aniels. Que Dieu vous fasse grâce. Que vous quittez la nature d'Aniel, de l'agneau. Que vous montez dans la nature des vraies brebis de l'Éternel. Alors il est en train de dire, c'est le premier commandement et le dernier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et toute ton intelligence. Bien aimé, moi, les choses du monde, je deviens bête. Les enfants peuvent me corriger. Papa, on ne met pas on met là à la place, l'article. Parce que ça fait longtemps, je lis plus. Vous savez, quand tu lis plus, naturellement, ça s'approche. Ça fait plus de 20 ans que moi, je lis plus, à part la Bible. Donc, il y a des choses qu'on peut perdre. C'est comme l'anglais, j'ai appris l'anglais, mais ça fait combien d'années je ne parle pas anglais. Donc aujourd'hui, même pour formuler des phrases, c'est un combat parce que je ne pratique plus en fait. Mais les spirituels, je ne vous cache pas, je ne suis pas bête. Parce que j'avais dit, si je suis maintenant bête dans les choses du monde, au moins dans les choses de Dieu, il faut que je sois intelligent. Est-ce que je peux comprendre? Et on peut comprendre, non, il n'est pas bête, mais les gens n'ont pas peur, il exagère lui aussi. Je suis obligé de vous dire ça un lapsus. Non. Moi, je suis très intelligent dans les choses de Dieu. Parce que j'ai compris, c'est la vraie intelligence. Celle-là, fais tous tes diplômes pour qu'on te donne une fonction. Parfois, vous regardez les têtes. Il faut que tu ailles faire les choses que les autres font parfois, nos frères, nos sœurs sénégalais, pour trouver le poste. Et nous, on ne sait pas faire comme eux, mais à la manière des chrétiens. Tu rentres au poste, tu passes ton entretien, on t'a dit, tu commences vendredi. Vendredi, c'est en 5 jours, machin, marébo, ça. De lundi jusqu'à vendredi, jusqu'à ce que tu vas prendre ton poste. Là, on commence à dire, ah, papa, ça s'est bien passé. Et quand j'attends vendredi, la personne ne m'appelle pas. Négatif. Je ne comprends pas les esprits de famille. Les autres, ils ont fait quoi? Ils ont mis les choses. Toi aussi, il faut que tu fasses quelque chose. Va prendre le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus. Là où je ferai la plante de mes pieds. C'est ça. Tu commences à dire, ah papa, viens. Je dois prier pour moi. Agnel. Aime ton Dieu, Agnel, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Deuxième verset. Exode 9, 12. Nous sommes dans notre thème. Pharaon, c'est le monde. Je vous avais parlé. Et donc, Exode 9, 12, on nous parle de Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Qui est Pharaon? Je vous ai dit, ce sont les chefs d'État. Vous savez, Dieu peut endurcir le cœur d'un chef d'État. La population est en train de parler sur les réseaux sociaux. Vous devez protéger la femme. Vous devez faire ceci, les enfants. Tout ce que vous êtes en train de voir qui vous fait mal. Vous pensez qu'ils ne suivent pas le journal? Vous pensez qu'ils ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Et pourquoi l'hémorragie ne s'arrête pas? Parce qu'ils sont à l'origine.
Est-ce que tu vas comprendre? Non, on commence à dire, Seigneur, jusqu'à quand ça va finir? Ça ne finit pas parce que Dieu endurcit le cœur du président, parce que nos cœurs doivent changer d'abord. Ça veut dire quand le cœur d'un homme de Dieu ou d'un pharaon est changé, la population peut connaître la liberté. Aujourd'hui, en France même, pour que tu puisses construire une église, ils vont t'exiger certaines choses. Toi-même, tu vas dire, ah, mais avant, l'État avec l'église, ça communique. Mais pourquoi c'est maintenant deux mondes différents? Parce que c'est la descendance du bouc, d'accord? Mais si c'est des associations, ils vont donner l'attestation pour faire ce que nous sommes en train de faire. Vous comprenez ou pas? Parce que quand tu es une association, le bouc est en bas, le bouc te porte. Si tu ne payes pas le loyer, le bouc va dire quoi? Dehors. Est-ce que ça nous parle? Donc le pasteur peut même dire, chut, ne faites pas du bruit. Quoi? Parce qu'on est quoi? Sur le bouc. Mais quand on est propriétaire, on peut crier, on peut sauter, parce qu'on est propriétaire. Regardez comment l'État, ils ont porté l'église. Oh, c'est nous qui décidons. Donc si le président de la République française décide qu'on ferme toutes les églises, c'est fini. Alors laisse-moi en train de nous dire qu'ils ont endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi ils ont endurci le cœur de Pharaon? Parce que plus le mal a bandé, et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est obligé de dire, comme toute autorité vient de moi, j'ai permis que tu règnes, toi, président du Congo, tant que le peuple là ne va pas changer, je ne vais pas changer un président. Donc je peux vous dire que le cœur du président ou de Pharaon est le reflet du cœur de la population. Ça vous parle ou pas? Tous les démons que moi j'enfonte là, que les démons villages vont enfoncer, tous ces démons là, ils vont faire leur association, ils vont voir maintenant le président de la République, ils vont s'installer dans son cœur. Et Dieu va dire, ah si je le traite, je libère ce président, je change. Ça va être catastrophique. Ils vont endurcir le cœur du président. Le président va nous imposer des choses qu'on ne supporte pas. On va crier, pleurer, on en a mal. Et à la fin, on va chercher quoi? La face de Dieu. Quand on va chercher la face de Dieu, Dieu va dire, ah ok, voilà mes enfants, ils sont rentrés. Et là, il va commencer à préparer un autre président. Mais tant que nos cœurs ne changent pas, il ne peut pas avoir un autre. Il ne peut pas avoir un bon président. Le temps que Joseph puisse grandir, combien d'années ils ont? Le temps que Pharaon, Moïse puisse grandir, ils ont galéré pendant combien d'années? Imaginons notre fille qui est en train de pleurer. C'est elle, par exemple, la présidente du Congo. Si ça a 22 ans, on va galérer pendant combien d'années? Conduis vite, j'ai encore un enfant. On va booster, ça ne va pas le faire. Si c'est 22 ans qu'on va attendre, pendant 22 ans, on va pour nous prier, on va pour nous jeûner. Pas de nouveau président. Parce que nos cœurs ne sont pas encore changés. C'est bon pour nous? Donc on nous fait comprendre que waouh, l'Égypte, c'est la demeure du Pharaon, c'est le règne du Pharaon. Et on nous fait comprendre un peu plus loin qu'il y a des choses qui se passent. C'est dû à notre nature. Le psaume, le livre d'Exode 9-12, il dit qu'ils ont endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi, bien aimé? C'est pour tester la foi des chrétiens. Au Congo, il y a des églises, Congo-Brazzaville, je vous dis, les mamans vont vous dire à l'époque, eux, l'Esprit Saint, le PV, c'était à la proximité avec eux. Mais plus les années passent, le Saint-Esprit, c'est comme s'il s'éloigne. Et aujourd'hui, regardez plusieurs églises. Combien des hommes de Dieu sont, combien de responsables des nations ont changé? On s'en fout. X, Y, Z, est-ce que nous-mêmes on a changé? Non. Moi, je finis de prier à 9h, je vois Josna, je dis, elle se prend pour qui? Ma prière là est détruite. Vous êtes avec moi ou pas? Amen. On crée l'ange et on crée un démon. Il a dit non, le musicien là. Ange et démon. N'est-ce pas? Le musicien là, vous le connaissez? Qui le connaît? Ça, c'est les tatas qui connaissent. Vous le connaissez? Héritier Watanabe. Il a un chant qui dit ange et démon. À 9h, j'ai crié Macha Marebosa. Gabriel est venu. Dès que je pars 12h, franchement, je n'ai pas sa tête. J'ai tué l'ange, j'ai créé un démon. Après, la prière l'avait enfanté, quoi. Ah Seigneur, prends pitié de nous. Ah, Chad. Apocalypse 17. 1 à 6. Il nous reste combien de minutes? 23. Ok. Je vais dans le timing. Préparez-vous, 15 minutes avant la fin,
On va un peu sortir. Apocalypse 7, 17, 1 à 6. L'un des 7 anges qui se tiennent, les 7 coupes, s'avance vers moi et me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Là, il s'agit du berger de l'église, Jean, le serviteur de Dieu. Le dernier disciple qui a écrit le livre d'Apocalypse. L'Éternel lui dit, viens, je donne un exemple. Viens, je vais te montrer. Toi qui pleures dans tes prières, Seigneur, pourquoi la sécheresse? Pourquoi les sœurs font du mal aux frères? Pourquoi la trahison dans le monde? Pourquoi ma mère m'a manqué du respect? Jésus, pourquoi ton injustice? Dieu a dit, tu veux voir? Alors l'Éternel envoie un ange qui prend Jean, l'emmène, il lui montre, regarde la fin de la grande prostituée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, qui ne nous plaisent pas. Comment moi j'ai prié à 9h, le soir je fais un songe farfelu? Comment moi, pour moi travailler à la fin du mois, dès que j'ai mon argent, je perds l'argent. Et l'Esprit de Dieu commence à dire, viens, je vais te montrer la fin de cet esprit-là. Ça veut dire qu'il y a un temps où le méchant est en train de régner sur la terre, et un temps le méchant ne régnera plus. Ça veut dire ce temps-là, bien aimé, c'est l'heure. On dit l'heure est déjà là, ou est déjà venue. Ceux qui adoreront le Père, l'adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire que l'homme est sous le joug de cet esprit, la grande prostituée. Je nous avais dit le dimanche dernier, c'est cette femme-là qui est qui, bien aimé, qui est la chèvre. Son mari, c'est le bouc qui est assis sur les eaux, je vous avais dit. Et les eaux, je vous avais dit, c'est le monde. Le monde est sous les enfants qui sont là. Quand tu vas aux toilettes, imagine le bidet là, c'est l'humanité. Et toi, tu es cette prostituée. Vous savez ce qu'elle a sur sa main? Une coupe. La coupe, il y a quoi dedans? Le sang. Le sang de qui dans cette coupe-là? Les pasteurs. Les témoins de Jésus. Aïe. Donc elle prend à tout moment sa coupe. Et vous savez, cette femme-là, cette prostituée, comment elle fait pour se déplacer? Elle est sur le dragon. Elle est sur, bien aimé, l'animal, la bête, qu'on dit la marque là. Elle est sur l'animal. Et l'animal en question a 7 cornes, 7 pouvoirs, une dimension incroyable. Et on peut le voir comme une lumière resplendissante qui séduit. Il faut que je paye cette robe. Il y a des gens qui sont tombés au travers d'une robe. Il y a des gens ils ont épousé des esprits au travers d'un vêtement, au travers des cheveux, au travers des cadeaux. Parce que tout ce qui brille, il n'y a pas de l'or. Bien aimé, la prostituée, elle a su, sinon imagine, moi je fais ma prière, oh Jesus Christ, imagine sur mon visage il y a qui? Ça doit nous révolter. Et si les ténèbres sont sur nous, quelle prière va monter vers le Père? Si nous ne sortons pas de là où nous sommes, parce qu'en nous, il y a une marque de la bête, pas de notre Père, du Père de ce monde, autrement le prince de ce monde. Mais quelle prière va chasser un démon? Tu vas chasser le démon de vol, ok. Mais il y a un autre démon qui va venir, va dire, oh, tu as tapé mon cousin, moi tu ne pourras pas. Parce que tu es une grosse menteuse, toi. On va faire un câlin. Tu ne pourras pas dire non, parce que tu es sa cousine, mon sang. Tu vas, ah oui, mon cousin, c'est vrai, mais... Ah, Seigneur, délivre-nous du mal. Il est en train de nous dire, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les habitants de la terre sont devenus ivres et en se prostituant comme elle. L'Esprit Saint vient en moi. Et l'ange me transporte au désert. Or, je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête avait 7 têtes et 10 cornes. Et elle est couverte de noms qui insultent Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il n'y a pas une image. Hein? Cet animal-là, regardez tous les blasphémateurs. Quand les gens n'adorent pas Dieu, ils insultent Dieu. Là, imagine, on nous dit que le monde est devenu prostitué comme elle. Et on nous fait comprendre que ces personnes-là sont couvertes sous l'autorité d'un nom. Le nom là, c'est quoi? C'est cette marque qu'on a mis dans nos vies. Et cet animal. Vous voyez un peu? Regardez là. Vous avez vu là, la dame là? Elle est habillée comment? Est-ce que sa robe là, c'est l'image seulement? Ça n'attire pas? Hein? Est-ce que cette robe là, toi-même,
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu regardes, tu vas déjà imaginer qu'à part sa robe, elle n'a rien en bas. Tu es d'accord avec moi ou pas? Ok? Regardez comment elle est. Vous avez vu ses cheveux? C'est pas moi hein, qui ai dessiné. Vous avez vu comment elle est, les bras, tu vois? J'aime bien ton point de beauté qui est à la main, mais parce que j'ai pas de manche. Vous la voyez ou pas? Elle a quoi sur elle? Des bijoux. Regardez les cheveux. Ah, le rouge à lèvres, tu peux dire, ah, moi. Regardez la coupe. Il y a de quoi dans la coupe? Le sang. Le sang de qui? Les faux hommes de Dieu, là. Hein? Ils te parlent la bonne parole, à un moment donné, eux-mêmes, petite. Ma particulière, on va en mission. Maman, pasteur, mon épouse, là, on va en mission. À l'intérieur, ils sont devenus le vin de cette femme. Parce que grâce à leur infidélité, la femme, quand elle boit leur vie, elle devient encore puissante. Tous les faux serviteurs de Dieu donnent la force à cette femme. Regardez comment elle est... je ne peux pas dire la ce là, hein, peut-être qu'elle était blague, hein, mais restez seulement sur la forme. Il y a des enfants qui sont là. Elle est pieds nus. Hein. Ça veut dire que quand tu es piétine, il y a le contact direct avec son corps. Bon, regardez maintenant qui la transporte. Regardez. En tout cas, ce démon-là, si tu le vois comme ça, tu peux faire un AVC. Cette tête, voilà, vous l'avez vu? Regarde de l'autre côté, comment est sa robe. Vous voyez pas ce type de robe là, ici? Hein? Dès que tu vois là, sa bouche, tu es d'accord. Seigneur, délivre ton église, délivre ton peuple. Elle a une couronne, hein? Il reste combien de minutes? 15, ok. Est-ce que cette image nous parle? Hein? Si on a mis des soutiens, c'est pour soutenir. D'accord? Parce que tu peux sauter normal. Mais quand tu n'as pas de soutien, qu'est-ce qui se passe? Hein? De nous-mêmes. De nous-mêmes. Hein? La personne est en train de réfléchir. Elle va arrêter, elle va laisser sa main comme ça. C'est quoi? C'est un culte. Et on a des petits en période de puberté. Ils vont remarquer. Je peux vous dire, ils ont des codes, ces enfants-là, que nous, on ne connaît même pas. Ils peuvent vous dire S1, 1, 12. Toi, tu ne sais pas. Ils ont créé un code. Parce qu'ils sont d'une autre génération. Moi, j'aime bien du 9-15, du 9-7. Ce n'est pas des départements, vous comprenez? Ils sont en train de parler de la pointure. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait l'anatomie du corps humain avec l'inspiration de Shaitan. Commence à dire, moi, j'aime du B1-2. Tu ne sais pas qu'il s'agit d'une sœur qui est comme ça, qui est... Je ne sais pas si vous comprenez. D'où vient cette intelligence, Shaitan? Et maman écoute ça, elle peut dire, ah, c'est quoi? Ça va dire, non, maman, c'est des nouveaux, c'est des dessins animés. Ah, d'accord. Après, on se regarde dans les yeux. À cause des... Shabbat, délivrez-nous. 1 Pierre 4, 12 à 13. Il s'agit de l'heure de la persécution. C'est le livre de Pierre. 1 Pierre 4, 12 à 13. Je lis sa parole. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Qui comprend? Vous êtes dans le feu de la souffrance. Le dragon là, il crache, que crache le dragon? Le feu. On nous dit, ceux qui sont dans le monde là, qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent sortir de l'Égypte, ils sont dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va vous montrer ce que vous valez si vraiment vous participez aux souffrances du Christ. Ça veut dire la période de la persécution des enfants de Dieu facilite la tâche aux chrétiens de témoigner leur dimension de la foi. Quand les épreuves arrivent, on ne va pas agir de la même manière. Quand le feu de ce monde nous brûle, les envies indésirables, Dieu t'a dit de marcher dans la sanctification. Quand ce feu-là vient te brûler, ta façon d'agir détermine ton identité. Est-ce que je comprends? Ça peut brûler, mais tu sais que c'est un feu qui n'est pas divin. Tu cherches quoi? Tu dis, oh Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes. Tu commences à chercher le feu de l'esprit qui va atténuer ce feu
qui est en train de faire tomber beaucoup d'enfants. Je peux vous dire, il y a des enfants qui sont là, d'autres ils ne sortent pas, mais ils sont équipés à la maison. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Ils ne sortent pas, ils sont équipés. Je vous dis, ils sont équipés. Tu vas aller rendre visite la journée, c'est une maison. Après ça, ils sont équipés. Parce que le feu de ce monde brûle. Ils sont obligés de faire des rituels. Et regardez bien, mais cette maison-là, est-ce que c'est une maison de prière? Toi, tu vas aller dormir chez cette personne-là. Je vais dormir chez toi aujourd'hui, Charlie, je donne un exemple. Mais tu vas aller prendre quoi? Les cultes. Vous êtes avec moi? Une maison des gens, oui. Mais quand vous n'êtes pas là, culte dans sa maison. Quand tu vois il y a des codes. Tu vas voir le cintre là-bas. Tu vas voir une crème quelque part. Tu vas voir un élastique quelque part. Tu t'en rends pas compte parce que tu ne connais pas ça. Mais le jour que tu vas lui demander ça, c'est quoi? Tu vas être choqué. On va te dire, c'est des outils du feu. Et ces gens-là, quand vous vous rapprochez d'eux, quand ils vous donnent des conseils, ils influencent ton esprit. Et tu vas commencer à faire comme eux. Ou tu vas pas faire comme eux forcément, mais tu vas maintenant pratiquer, d'accord? Parce que tu colles. Oh Seigneur, délivre-nous. Donc on nous montre, bien aimé, comment est-ce que ce feu-là va faire souffrir le monde. Les gens aujourd'hui, pour eux, que quelqu'un te dise même que tu es belle, c'est devenu compliqué. Les gens leur ont fait du mal à une autre personne, mais c'est à toi qu'on fait subir les choses. Ils se sont pris la tête avec son angle, et c'est toi la victime. Tu es pour toi bien habillé quand tu apprécies même, elle se prend trop la tête. Regardez tout ce que se fait en train de faire dans les cœurs des enfants de Dieu. On a maintenant du mal à apprécier les gens. On a du mal maintenant à prier pour une personne qui nous a fait du mal. C'est le feu du méchant. La Bible nous dit quoi? Priez pour vos ennemis. Bien aimé, quand tu pries pour ton ennemi, tu souhaites que ton ennemi change. Quand tu ne pries pas, tu ne veux pas que cette personne change. Devant Dieu, tu ressembles à quoi? Jésus continue à prier pour nous à la croix, plutôt sur son trône. Mais parce qu'il veut que les gens changent, maman Karine. Il faut que les gens changent. Notre combat, c'est qu'ils se changent. Ton combat, il faut que moi je change. Tu as remarqué le mal en moi. Il faut que tu pries, Seigneur. Si tu es mon Dieu, je veux que Papa Vivien change. Mais on est là en train de dire, ouais, Papa Vivien, grand voleur, Papa Vivien. Mais bien aimé, ils sont en train de propager ce fait qui fait souffrir le monde aujourd'hui. Mais l'Éternel dit, c'est vraiment, si vraiment vous participez aux souffrances de Christ, ça veut dire que, bien aimé, le Christ a souffert quand il est venu à la croix. Il est venu dans ce monde. Tout ce qu'il a vu, c'était des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu, il a pris ça sur lui, l'intercesseur par excellence. Il est parti à la croix, déposé à son Père, Papa, délivre le monde. Il a crié, et la délivrance commence à entrer dans la vie des enfants de Dieu. Et bien aimé, nous, qu'est-ce qu'on fait? La souffrance nous éloigne encore de Dieu. Ce feu nous éloigne encore de Dieu. Mais il nous a dit quoi? Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau comme Papa Vivien. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit et du feu. Où est le feu du baptême, bien aimé? Où est le feu du baptême? Et c'est par là qu'on va voir que la foi est une ferme assurance. C'est par là qu'on va voir que ce n'est pas possible que moi je m'apprête à aller à l'église et on m'appelle 2 minutes après pour me dire que mon fils, ça va pas. Bien aimé, il n'y a pas question de s'agiter. Il faut que je voie si j'ai le feu de papa ou j'ai le feu de ce monde. Les gens commencent à marcher bizarrement parce que quand on leur a dit il y a le feu. Est-ce que maman sait? Maman, on a parlé avec maman. 10 minutes après moi, j'apprends une mauvaise nouvelle. Mon fils, je ne lui ai pas dit. Il faut que je sors le feu de papa. Je dis à sa sœur, reste. J'attaque mon gosse. Et avant qu'on arrive à l'hôpital, je commence à taper. J'ai parlé avec Mibel pendant que j'étais en cours de route. Je n'ai même pas dit à Mibel, il se passe quelque chose. J'ai dit, elle en saura après avoir vécu le miracle de Dieu. N'est-ce pas? Mais il nous dit qu'un petit truc. Le feu que je... Hé! Dès que le mari va... C'est quoi? C'est qu'elle fait? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Il est en train de dire après, quand vous allez participer aux souffrances du Christ, soyez joyeux, alors que vous verrez sa gloire.
serait également heureux et plein de choses. Mais c'est celle que j'ai vue hier et j'ai expérimenté. J'ai expérimenté la gloire de Dieu dans le silence. Mais je sais que je n'étais pas seul qui priait. Toutes les personnes qui étaient révélées, ils n'ont pas commencé à chercher à savoir comment le film a commencé. Ils ont dit là, on n'a pas besoin de savoir où le film a commencé. Là, il faut maintenant qu'on active le feu. Et à la fin, je leur dis, tout va bien. Et je peux vous dire que mon fils, c'est lui qui a envoyé le message dans le groupe de famille pour dire, on est sorti, tout va bien. C'est beau. Est-ce que les gens sont obligés de... Ma mère doit... Le monde doit connaître. Ah, c'est quel feu? Comme disent Yvan, c'est quel feu? Quel feu? Ah, tu as quel feu? Aujourd'hui, tu dois avoir ton feu aujourd'hui. Ça veut dire que tu dois renouveler ton feu aujourd'hui. Est-ce que tu dois comprendre? Parce que c'est avec ce feu que tu vas sortir de là où tu es. C'est avec ce feu que tu vas comprendre que non, avant que j'appelle maman, elle était dit, j'ai le roi des rois. Avant que j'appelle papa Vivien, j'ai un Dieu. Seigneur, c'est Dieu mon Dieu. Je vais avant la fin de la journée. C'est comme ça qu'on doit montrer qu'on a un feu, bien-aimé. Les gens demandent pourquoi je m'inquiète pour ton examen. Bien-aimé, il est écrit nulle part que l'enfant de Dieu doit connaître l'échec tout le temps. Et parfois, quand le maître dit les moyens ne me garantissent pas, ça ne veut rien dire, bien-aimé. Je viens pour vous dire, j'ai vu les ténèbres dans le corps de mes enfants. J'ai vu les ténèbres. Ma fille, elle a à l'hôpital, revenir avec des examens qui ne sont pas satisfaisants. Quand j'ai vu les examens, j'ai dit, c'est pas Dieu qui a écrit avec sa main. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, des gars, papa, quand le médecin dit ça, quel médecin? Quel médecin? Je ne sais pas si tu es en train de te lever là où tu te trouves. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu es en train de te lever là où tu te trouves? Quel médecin a dit? Quel médecin a dit, bien-aimé? Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte. On n'est pas obligé d'expliquer les choses aux gens. On n'est pas obligé de dire à maman ce qui se passe. On n'est pas obligé de dire que je suis en train de voyager. Il faut que tu sais que tu parles pour dire à ton père et à ta mère pour voir la différence entre celui qui dit les choses aux gens et celui qui dit les choses à Dieu. Je ne sais pas si tu as compris. Tu es en train de te lever, bien-aimé. Il s'agit, bien-aimé, d'une sainte colère. Il s'agit d'une sainte colère. Il s'agit d'une sainte colère. Si nous sommes en train de souffrir, nous les enfants de Dieu, à cause de l'évangile, c'est parce qu'on a décidé de ne pas tromper notre Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est parce qu'on a décidé de ne pas tromper notre Dieu. Les gens qui aiment la facilité trompent leur Dieu. Ils vont aller se prostituer. Ils vont aller vendre leur corps. Ils vont exploser leur corps. Quand tu aimes Dieu, tu acceptes de souffrir. Et quand Dieu te donne, bien-aimé, quelque chose, c'est jamais... En fait, c'est pas quelque chose que tu peux trouver. On va dire, comment tu as fait? Tu vas juste dire, invoque-moi. Je te répondrai. Si c'est ton mari, tu peux dire au Seigneur, Père, Macha, Malélebosa, tu as donné les enfants avec ce mari. Je crois, Seigneur, c'est à la croix que tout avait été accompli. C'est mon mariage, je rentre, Père, dans la possession de mon mariage. Je viens annuler tous les esprits qui parlent dans ma vie pour ce mariage, parce que c'est fini, moi et eux. Je sors. Et on est là. Hey. C'est les esprits. Quand tu envoies le message à la personne, avant qu'elle lise le message, ils sont au courant. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans les tiers. Avant même que tu m'appelles, ils sont déjà au courant de l'appel, Papa Vivien. Ils peuvent rendre Papa Vivien indisponible. Il va dire, non, il est où ton Papa Vivien? Je viens pour te présenter, c'est pas moi le pasteur par excellence. C'est Christ qui est venu nous chercher en Égypte. C'est Christ qui est venu te prendre les condamnations de famille. C'est Christ qui est venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, essuie les larmes, tu as gardé ma foi. Je témoigne ta foi. Je vais essuyer tes larmes. Et quand tu vas pleurer, ça ne serait plus des larmes de malheur, mais c'est les larmes de joie. Parce qu'on doit dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma confiance. Laisse-moi en train de me dire, de te dire, Élisabeth est tombée enceinte avant Marie. Avant Marie, Élisabeth est tombée enceinte. Est-ce qu'Élisabeth a appelé Marie pour dire que je suis enceinte de Jean-Baptiste? Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'Élisabeth a appelé Marie pour dire que je suis enceinte? Non, bien aimé. Mais quand l'ange a parlé à Marie, Marie va voir Élisabeth pour dire que je suis. En fait, quand elle est seulement rentrée, bien aimé, Élisabeth commence à prophétiser pour dire que le sein que je porte, l'enfant que je porte en moi, il est tressailli de joie. Qui peut écouter la joie de ce que tu as dans le ventre? Qui peut écouter la prière de ce que tu as dans le ventre? Qui peut écouter la prière que tu caches dans le ventre que plus personne ne peut entendre? Si ce n'est que toi qui es en train de dire je ne suis pas malade, je porte la médecine de Dieu en moi. Mon enfant ne sera pas victime de cela parce que je l'ai porté, je n'ai pas volé, mais j'ai porté Chamalebosa. Je ne sais pas si tu comprends bien. Mais Élisabeth n'a pas été voir Marie pour dire
dire, Marie, je suis enceinte. Je sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. C'est Marie qui a été voir pour dire, elle est partie voir pour faire le Saint Thomas que l'ange lui a dit. Mais quand elle rentre, elle entend une prophétesse qui était stérile auparavant. Elle commence à dire que l'enfant que je porte dans mon sein est content. Est-ce que l'enfant que tu portes dans ton sein est content ou il est triste? La voix de Dieu. La voix de Dieu. Tu as mis en ton cœur cette parole qui est la voix de l'Éternel. Il faut que cette voix se fasse entendre dans tes combats. Il faut que cette voix se fasse entendre dans tes difficultés. Il faut que cette voix se fasse entendre, qu'on puisse comprendre que tu n'es pas là pour dormir, mais tu es là pour te lever, pour prier. Car il s'agit de la situation de ton père et de ta mère. Il s'agit de la situation de tes études. Il s'agit de la situation machin, marebosa. Je ne suis pas venu pour prophétiser, mais je peux te dire toutes les déceptions que tu peux rencontrer les hommes. Parce que tu n'es pas fait de sortir avec n'importe qui. Tu es précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit, c'est pas X, c'est pas Y, c'est Z. Mais Dieu a préparé, machin, marebosa. Il a préparé quelqu'un pour toi. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Au nom de Jésus, pour le bon de nom, Alpha, Omega, aucun nom. Est-ce que vous pouvez donner le micro à Josna, marche et Térébosa. Tu vas te connecter à ce chant, marche et Térébosa. L'Éternel est en train de nous rendre grâce, marche à Marebosa. Si Josna ne connaît pas ce chant, la personne qui connaît le chant va prendre ce chant. Va nous emmener, marche à Térébosa. Sois concentré dans la prière, marche et Térébosa. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Monte, le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient renverser les forteresses. Le nom de Jésus vient briser les guerres. Le nom de Jésus apporte la victoire. Le nom de Jésus vient changer ta destinée. Le nom de Jésus vient libérer. Le nom de Jésus apporte la vie. Le nom de Jésus apporte la solution. Le nom de Jésus apporte la grâce. Le nom de Jésus te sort de l'esclavage. Commence à prier, continue à prier. Continue à prier, c'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Monte encore, tu n'as pas compris, monte encore, Linda, monte encore, Miguel, monte encore, Sarine, monte encore, Elviti, montez encore, vous n'êtes pas loin de là, montez encore, achète les bosses, monte encore, ça doit s'arrêter, monte encore, achète les bosses, monte encore, monte encore. Monte encore, chèque, il faut que ça s'arrête, monte encore. C'est Macha qui a le courrier. Et une réponse est là. Macha qui a le courrier, chèque les bosses. Il est là une réponse, Macha, chèque les bosses. Le nom de Jésus. Jésus pour mon ministère. Oh Seigneur, c'est toi mon Seigneur. C'est toi mon sauveur. C'est toi ma liberté. C'est toi ma délivrance. C'est toi ma famille. Chèque les bosses. Maintenant, chèque les bosses. Il est bossé, Jésus pour William, c'est le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Pendant que tu loues, tu es en train de déclarer que je ne suis plus dans le tambour. Je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus en Égypte. Je n'ai plus la marque du bouc. Je n'ai plus la marque de la chair. Mais j'ai la marque de Christ en moi. Car ce nom est inscrit dans ma vie. Ce nom est inscrit dans ma destinée. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus souffrir. Je ne serai plus derrière. Mais je serai devant. Pour témoigner. Pour témoigner. Pour témoigner. Pour témoigner. Pour témoigner. Pour témoigner. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Jésus, Jésus.
Il s'agit de Jésus, bien-aimé. Jésus maintenant, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Il s'agit de Jésus, mais il faut lui rentrer dans ton cœur. Fais entrer Jésus maintenant. Jésus, le pasteur de ta destinée. Jésus, le père de ta vie. Jésus, le conseiller. Jésus, la libération. Jésus, la vie. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, dis maintenant, me voici. Jésus, entre maintenant. Entre maintenant. Entre maintenant. Entre maintenant. Entre maintenant. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Tu vas garder silence dans cet état de prière. Dans cet état de prière. On nous dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je redis encore une seconde fois. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Peut-être que tu as vécu dans la demeure du mariage, mais il manque quelque chose. Comme dans sa maison, il y a plusieurs demeures, l'Esprit Saint va t'enlever de là où tu es pour te mettre dans une autre demeure. Je ne sais pas si l'Esprit parle à toi. Il est en train de me parler dans le psaume de Dieu. À partir du premier verset, je suis en train de dire pourquoi ce tumulte parmi les nations. Ok. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples. Ok. Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? Ok. Et contre son oint, papa Vivian, ok. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, brise leurs liens. Je ne sais pas si tu comprends. Quand on parle du lien, on voit de l'alliance. On voit le cordon ombilical. Ça peut être connecté avec ton père, ça peut être connecté avec ta mère, ça peut être connecté avec une amie qui n'est pas comme toi, ça peut être connecté avec une copine, ça peut être connecté avec un frère ou une soeur qui n'est pas de la même race que toi. L'Esprit est en train de te dire de briser leurs liens. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Plusieurs demeures, plusieurs liens. Dans ces liens, on va voir plusieurs demeures. Je t'ai rentré dans les maisons que tu ne fallait pas entrer. Parce qu'on t'avait mal conseillé. Il y a un lien qui a été créé. Tu as couché. Et pourtant tu étais baptisé. Tu étais péché après le baptême. Il y a un lien qui s'est créé. Tu as traîné avec une personne qui joue avec ta vie. Ça peut être une femme ou un homme. Ok. Et l'Esprit te dit, il s'agit de toi d'abord. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Ce n'est même pas une histoire de mon père, ma mère. Non, il s'agit de toi, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ton père te trahira. Ta mère te décevra. Les hommes de ce monde te trahiront. Mais l'Éternel est fidèle. Alors tu vas puiser dans la fidélité de Dieu. En disant, Père, je puise dans ta fidélité pendant cette prière. Et je me sers de l'autorité que tu m'as donnée autant qu'enfant de Dieu, afin de venir rendre, Père, avec tous les liens que j'ai dû créer dans l'inconscience, comme un aile, dans la conscience ou dans l'ignorance. Bien aimé, tu vas commencer à taper les bas. Pendant que tu es en train de la taper, il s'agit du lien que tu es en train de rendre. C'est du lien que tu es en train de briser. C'est du lien que tu es en train de rendre. C'est du lien que tu es en train de briser. Regarde la situation en face. Comment ça dit, je viens pour rompre. Je ne serai plus stérile, j'enfanterai. Je ne serai plus stérile, j'enfanterai. Je ne serai plus célibataire, je me marierai. Je ne serai plus le dernier, mais la première. Je ne serai plus la queue, mais la tête. Je ne serai plus la faible, mais la forte. Je ne serai plus malade, mais guéri. Je suis en train de déclarer une nouvelle maison pour ma vie. Je ne vivrai plus dans ce département, mais un autre département. Je viens rendre avec les alliances de ces lieux. Je viens rendre marche à Tarémos. Je viens rendre chez Tarémos. Je viens rendre Seigneur à Mandeva. Je viens rendre Seigneur. 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 Je viens rendre Seigneur.
La dernière phrase que l'Esprit est en train de te dire, délivre-nous de leur chaîne. Je ne sais pas si tu as compris. Ça veut dire que le roi a fait son entrée. Le roi fait son entrée maintenant. Et quand le roi fait son entrée dans la vie de ses enfants, il n'est pas seul. Il est toujours accompagné, bien-aimé, d'une armée incroyable. Quand le roi fait son entrée dans ta vie, je ne sais pas si tu as compris, quand le roi fait l'entrée dans ta destinée, il n'est pas seul. Le roi marche toujours avec un protocole angélique. Le roi des rois, il fait son entrée. Pourquoi, bien-aimé? Pour te délivrer des chaînes. Bien-aimé, quand l'Éternel délivre ses enfants, aucun esprit ne peut venir encore attacher. Parce que quand il délivre, il met son sceau. Le sceau, c'est pour dire, ne touchez pas à mes rois. Ne touchez pas à mes filles. Ne touchez pas à mes fils. Alors, avant que tu puisses mettre le tampon, tu vas dire, Seigneur, me voici. Peut-être que ça fait longtemps que tu as prié à genoux. Tu vas fléchir les genoux. Parce que le roi va faire son entrée. Parce que le roi est en train de faire son entrée dans ta destinée. Le roi est en train de faire son entrée dans ta destinée. Avec une armée. Pendant que tu es en train de fléchir. Le roi est en train de faire son entrée dans ta destinée. Il ne vient pas seul, il vient avec son armée. Il ne vient pas seul, il vient avec son armée. Et pour rompre les talons. Pour enlever les chaînes. Pour enlever les chaînes. Voilà qu'il est en train d'enlever. Pendant qu'il enlève, tu es en train d'acclamer. Pendant qu'il est en train d'enlever, tu es en train d'acclamer. Pendant que tu es en train d'enlever, tu es en train d'acclamer. Pendant que tu pleures, il est en train d'enlever. Pendant que tu es en train de pleurer, il est en train d'enlever. Pendant que tu pleures, il est en train d'enlever les chaînes. Il est en train de dénouer les nœuds. Il est en train de rompre ces chaînes. Il est en train de les briser. Il est en train de les renverser. Il est en train de les détruire. Il est en train de les ôter. Ces chaînes-là sont ôtées par lui-même. Et les anges sont au service. 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 Une dernière parole que tu vas déclarer, c'est une parole prophétique. C'est fini. Je ne les verrai plus dans ma vie. C'est une parole prophétique. Je suis en train de déclarer, comme il a dit à son serviteur, de déclarer sur les eaux. Toi, tu vas dire, Père, c'est fini. Je ne veux plus les voir. Mais quand tu es en train de le faire, tu dois le faire avec foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire pendant que tu es en train de déclarer, Père, c'est fini, je ne le verrai plus. Il est en train de localiser toutes les connexions. Toutes les connexions, peu importe la préférence. Oh, que ça vient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Dans l'eau, sous le vent, dans le sol, dans les forêts. C'est fini, Seigneur. C'est fini, Seigneur. C'est fini, Seigneur. C'est fini, Seigneur. C'est fini. Je ne le verrai plus, Seigneur. C'est fini, je ne le verrai plus. C'est fini, je ne le verrai plus. Par Jésus. 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 Pendant que tu t'élèves, je suis en train d'acclamer le roi des rois. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'acclamer le roi des rois. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'acclamer le Saint-Esprit. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'acclamer les anges de Dieu. Tu es en train de dire merci, mon Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, armée de l'Éternel. Pendant que tu acclames, tu dis merci, mon Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Et merci, armée de l'Éternel. Pendant que tu acclames, tu es en train de dire merci, mon Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Et merci pour ton armée céleste. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu, car cette parole est une lumière pour nos vies et un chemin pour notre destinée. Seigneur, je bénis ta parole avec ton Église. Il ne s'agit pas d'une prière d'un homme, il s'agit d'une prière inspirée. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu qui vient de prier, Père. Il faut que tu nous montres qu'il y a une différence quand l'homme prie et quand l'Esprit prie dans l'homme. Père, nous voudrons expérimenter la différence d'une prière d'un homme et d'une prière de Christ dans l'homme. Alors, Père de grâce, il est écrit, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Je viens sceller, Seigneur, la grâce, Seigneur, le bonheur qui est attaché à cette prière. La grâce et le bonheur qui est attaché à cette prière. La grâce et le bonheur qui est attaché à cette prière. La grâce et le bonheur qui est attaché à cette prière. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Merci que Dieu te bénisse.